Je m'appelle Stéphane Tardieu, je suis médium et magnétiseur depuis presque 40 ans. J'écris ces lignes avec le poids et la clarté que m'ont donné des décennies de rencontres, d'écoute et d'accompagnement. À force de recevoir, d'observer et de ressentir, on finit par comprendre que certains signes ne sont pas des coïncidences. Ils racontent une histoire collective. Aujourd'hui, je veux poser des mots sur ce que je vois, ce que je perçois et ce que mon cœur me pousse à partager. Ce texte est à la fois un constat, une alarme et un appel à la conscience. Depuis plusieurs années, la fréquentation de mon cabinet m'a offert un panorama intime et révélateur des souffrances contemporaines. Chaque personne qui pousse la porte vient avec son fardeau, douleurs physiques, angoisse, culpabilité, perte, peurs économiques, tensions familiales, incompréhension sociale. Ce qui m'inquiète profondément, c'est l'intensité et l'uniformité de ces mots. On ne parle plus seulement d'individus en difficulté, on observe un mal-être quasi généralisé, un climat d'angoisse qui s'installe et se propage comme une maladie silencieuse. Je ne veux pas réduire la réalité à une seule cause, mais il est évident que la situation économique joue un rôle central. L'insécurité financière, le chômage, la précarisation des emplois, la montée des factures et des coûts de la vie créent une tension permanente. Cette tension n'est pas strictement matérielle, elle s'insinue dans le psychisme, altère le sommeil, fatigue les défenses naturelles et fragilise la confiance en l'avenir. Quand les besoins essentiels deviennent incertains, la peur devient un moteur dominant des choix et des réactions. À cela s'ajoutent les médias et certains canaux d'information dont la vocation, je crois, s'est perdue. La diffusion quotidienne d'images anxiogènes, la mise en avant systématique des mauvaises nouvelles, la dramatisation permanente des événements semblent parfois obéir à d'autres logiques que l'information. Elles provoquent, entretiennent et amplifient la peur. Les journalistes, les commentateurs, les animateurs, ceux qui ont la parole et l'écho, ont une responsabilité immense. Ce qui m'attriste, c'est moins l'existence des mauvaises nouvelles que l'absence de juste distance, de contextualisation sereine et d'humanité dans le traitement de certaines informations. La peur qui est servie à grande échelle agit comme un poison lent. Elle affaiblit les individus, divise les sociétés et nourrit des réactions régressives. Je m'interroge aussi sur le rôle des élites et des porteurs de pouvoir. Quelles que soient leurs écoles, quelles que soient leurs compétences, les plus hautes sphères décisionnelles portent aujourd'hui un poids colossal, et avec ce poids, une responsabilité morale. À quoi sert le pouvoir? À quoi sert l'argent, si ce n'est à permettre une vie digne, paisible et humaine pour le plus grand nombre? Quand le pouvoir se déploie en faveur de l'accumulation, de l'intérêt individuel et parfois de la manipulation, il trahit sa fonction première. Les écoles, les institutions, les formations qui forment les décideurs ne devraient pas produire uniquement des techniciens capables de maîtriser des systèmes. Elles ont aussi une obligation d'éthique, de sens et de conscience. Or, je perçois parfois une déconnexion, des savoirs admirables sans sagesse, des compétences administratives sans humanité, des stratégies qui privilégient le rendement au détriment du vivant. Je veux être franc, je ne suis pas un idéaliste naïf. Je comprends que le monde n'est pas parfait et qu'un certain degré de conflit, de concurrence et d'imperfection fait partie de la condition humaine. Mais il existe une différence entre une réalité imparfaite et une réalité qui bascule vers l'injustice systématique et l'indifférence morale. Quand la peur, la manipulation et le mensonge deviennent les instruments privilégiés d'action, la société s'engage sur une pente dangereuse. L'individualisme exacerbé, l'égoïsme et la quête de pouvoir à tout prix creusent les inégalités et fracturent les liens qui font une communauté humaine viable. Ce que je ressens en séance est inquiétant. La polarisation augmente. Je perçois des forces, des dynamiques invisibles qui conduisent à une fragmentation du monde en particules sociales distinctes. Des îlots de richesse, des îlots de précarité, des niches d'exclusion. Cette fragmentation n'est pas l'équilibre d'une planète en bonne santé, c'est une instabilité. La Terre, comme système vivant, réclame équilibre, respect et soin. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous étions les propriétaires absolus de tout, oubliant que nous sommes des locataires temporaires d'un lieu qui nous dépasse. En tant que médium, je capte aussi des niveaux d'énergie qui parlent. Il existe des personnes et des groupes dont l'énergie est claire, légère, bienveillante. Ils cherchent à aider, à soulager, à soutenir.
À l'inverse, il en existe d'autres dont l'énergie est lourde, manipulatrice et centrée sur l'intérêt propre. Ces différences énergétiques ne sont pas des jugements moraux simplistes, elles sont des constats. Le bien a une vibration qui porte, qui guérit, qui répare. Le mal ou la simple indifférence possède une vibration qui fragmente, qui appauvrit et qui détruit. Cela peut paraître abstrait, mais ces réalités se manifestent dans les choix politiques, économiques et sociaux que nous observons. Je souhaite aussi rappeler une vérité que beaucoup oublient. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Les structures, les fortunes et les empires sont périssables. La nature, elle, perdure et reprend toujours ses droits si nous la maltraitons. Les déséquilibres que nous créons, à force d'abus et d'avidité, finissent par générer des réactions puissantes, climatiques, écologiques, sociales, qui remettent tout en question. Il ne s'agit pas d'un message fataliste, mais d'un appel à la responsabilité. L'environnement n'est pas un décor à exploiter sans compter, c'est un réseau vivant dont nous faisons partie. Le mépris de cette réalité engendre des conséquences que nous commençons à payer et que nos enfants paieront davantage encore si nous n'agissons pas. Je comprends la frustration de ceux qui préfèrent ne pas écouter. Le monde moderne nous a conditionnés à la rapidité, à la distraction et à la gratification immédiate. Nous avons perdu l'art d'écouter, écouter l'autre, écouter la nature, écouter notre propre silence. Beaucoup ne veulent pas réfléchir à leurs responsabilités. Beaucoup choisissent d'ignorer les signaux d'alerte parce que les regarder en face demanderait du courage et des changements. Pourtant, ne pas écouter aujourd'hui, c'est consentir à des conséquences futures plus drastiques. Ceux qui exercent le bien possèdent une énergie différente. Ils ne sont pas nécessairement parfaits, mais ils œuvrent pour la solidarité, la compassion et l'équité. Leur action peut sembler discrète face aux puissances visibles, mais cette vibration positive s'insinue, se propage et finit par produire des effets réels. J'ai la conviction profonde que le bien triomphera, même si, momentanément, les forces contraires paraissent dominer. L'histoire humaine montre des cycles où l'obscurité est suivie d'un renouveau. La question est de savoir comment nous pouvons accélérer ce renouveau par nos choix individuels et collectifs. En tant que médium, je suis régulièrement attristé par les guerres, les injustices et les violences. J'ai été moi-même confronté à des injustices dans mon parcours, y compris face à des institutions comme la justice. Ces expériences m'ont rendu plus sensible aux besoins d'équité et plus révolté devant la cruauté institutionnalisée. Je ne souhaite pas entrer ici dans les détails personnels, mais ces blessures nourrissent mon engagement. Je veux témoigner, alerter et encourager à des choix plus humains. Que faire concrètement? D'abord, cultiver la bienveillance dans nos gestes quotidiens. La bienveillance n'est pas une faiblesse, c'est une force qui soigne, qui rallie et qui soutient. Ensuite, éduquer à l'éthique et à la responsabilité dans tous les lieux de pouvoir, des écoles aux entreprises, des médias aux institutions publiques. Il faut former des dirigeants qui soient techniquement compétents, mais aussi profondément humains. Troisièmement, favoriser la solidarité économique et sociale. Des politiques qui mettent l'accent sur la dignité, la justice distributive et l'accès aux besoins essentiels. Enfin, renouer avec la nature, respecter ses rythmes et ses limites. Mon rôle de médium et de magnétiseur m'autorise à dire une chose simple mais essentielle. L'énergie du collectif peut être transformée. Quand des individus prennent conscience de leur propre part de responsabilité, quand ils font des choix éclairés et compatissants, une dynamique positive s'installe. La peur peut être remplacée par l'espoir, l'indifférence par l'engagement, l'égoïsme par la solidarité. C'est un changement qui ne se décrète pas, mais qui se construit pas à pas, par des actions répétées et par des choix alignés avec le bien commun. Ce message que j'écris est destiné à ceux qui sont prêts à entendre, mais aussi à ceux qui le liront sans l'entendre. Il est une semence. Elle peut tomber sur un terrain aride ou sur un sol fertile. Je sais que tout ne changera pas du jour au lendemain, mais je crois que tout geste de bonté, toute parole vraie, chaque acte de justice laisse une empreinte. Et ces empreintes, mises bout à bout, finissent par écrire une autre histoire. Je ne veux pas conclure sur un ton tragique. J'ai vu dans mon cabinet des personnes se relever, retrouver leur sourire, leur énergie et leur capacité à aimer. J'ai vu des guérisons invisibles se produire grâce à l'écoute, à l'empathie et parfois à des actes simples. Cela prouve qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a des forces du bien en action et que la bienveillance reste un choix puissant. À travers ces mots, j'appelle chacun à la vigilance et à l'action. Si vous tenez à ce monde, si vous tenez à ceux qui vous entourent, si vous tenez à la planète,
Contribuez à la préserver par vos choix quotidiens, par votre manière d'informer, de consommer, de voter, d'aimer. N'oublions pas que le pouvoir et l'argent sont des moyens, pas des fins. Leur véritable valeur réside dans ce qu'ils permettent. Une vie humaine pleine, digne et sereine pour le plus grand nombre. C'était Stéphane Tardieu du cabinet altruiste. Merci de m'avoir lu et merci à tous ceux qui œuvrent, parfois dans l'ombre, pour un monde plus juste et plus humain. Bienveillance à vous, à très bientôt.